Hello tout le monde. Alors j'ai été particulièrement fatiguée ces derniers jours et ce matin j'ai fait ma session de yoga avec cette intention de pouvoir me ressourcer en énergie, pouvoir me connecter à mon corps et lui apporter un peu de repos qu'il n'a pas pu avoir pendant la nuit. Et je pensais que en ce moment, paradoxalement, tout va bien dans ma vie, ce qui a pu causer énormément de stress dans le passé a été réglé ou est en cours d'être résolu. Et en réalité, même si en apparence, je n'ai pas vraiment de raison de me sentir inquiète, je me suis rendu compte que je ressentais en fait beaucoup de stress et beaucoup d'anxiété. Et nous sommes maintenant dans la phase de la lune noire. Et la lune est en Cancer et demain, il y aura la nouvelle lune en Cancer. Et personnellement, je n'ai jamais raisonné avec ces idées de poser des intentions à la nouvelle lune ou même faire des chèques d'abondance. Pour moi, la lune noire est un moment de profonde connexion à soi-même, un moment de connexion, d'introspection et d'écoute. Et alors, je me suis mise dans cet état d'écoute et j'ai pris conscience que ce qui était en fait à la source de cette difficulté à pouvoir me reposer et me sentir pleine d'énergie le matin, c'est précisément le fait que tout va bien dans ma vie. Et lorsque nous avons été habitués à constamment devoir nous battre, lorsque nous avons pu traverser une période peut-être prolongée, dans laquelle il a été nécessaire d'être sur nos gardes, nous avons peut-être dû nous défendre, ou bien nous avons dû pouvoir nous protéger contre certaines personnes, contre certaines situations. Et bien lorsque nous arrivons à ces moments où les choses s'apaisent, ces moments peuvent en réalité être très inconfortables et source de stress, source d'angoisse, parce qu'ils sont étrangers. Et donc, inconsciemment, nous nous demandons en fait, que va-t-il se passer? D'où va venir maintenant le danger? Ou en tout cas, d'où va venir le problème? Et donc, cette habitude, ce comportement habituel que nous avons développé à voir des problèmes et à devoir chercher des solutions pour nous battre, pour nous défendre ou bien pour assurer notre survie, vont continuer à se répéter même lorsque tout va bien dans notre vie ou lorsque les choses commencent à pouvoir s'apaiser, se poser. Alors peut-être que comme moi, vous êtes passé par une période qui a été très éprouvante et maintenant les choses sont en train de tranquillement se poser, ou peut-être que vous êtes en train de traverser une situation qui est difficile et vous vous sentez très vulnérable. Et je voudrais donc partager quelques réflexions par rapport à cela. Pour moi, cette lune noire, comme toutes les lunes noires, nous encourage à moins faire et à davantage être. Et à pouvoir être attentif également à ce qui se passe à l'intérieur, nos émotions, nos besoins, notre état général. Et ensuite pouvoir nous demander: de quoi ai-je besoin? De quoi ai-je besoin pour vivre ce que je suis en train de vivre? De quoi ai-je besoin pour pouvoir me sentir soutenue dans ce que je suis en train de traverser? Et donc, je voudrais vous encourager à prendre un moment pour réfléchir à ces questions. De quoi avez-vous besoin, là maintenant, pour vous sentir soutenu par rapport à ce que vous êtes en train de vivre? Et donc vous permettre d'amener davantage de présence par rapport à votre expérience. Donc les anxiétés et la peur sont des indicateurs en fait que nous nous sommes déconnectés de nous-mêmes et que nous sommes également déconnectés de notre guidance intérieure. Et j'ai personnellement tiré à plusieurs reprises la carte panacée dans l'oracle de la magie intérieure.
Et donc j'ai pas mal réfléchi sur cette carte et le message qu'elle venait m'apporter. Donc dans notre société très patriarcale qui est basée sur l'action et la performance, eh bien nous avons appris que lorsque nous sommes face à une situation qui ne se passe pas comme nous le souhaiterions, comme nous l'avions envisagé, comme nous pensions qu'elle allait se passer, eh bien nous devons faire quelque chose. Nous devons agir, nous devons déployer des efforts et nous devons chercher des solutions pour régler cette situation et l'amener à se dérouler de la manière dont nous le souhaitons ou nous pensons qu'elle doit se dérouler. Parce qu'il y a un problème que nous devons régler. Et donc le message ici, c'est il y a une solution pour tout problème. Et lorsque nous suivons cette manière d'envisager les choses, eh bien nous pouvons tomber dans cette tendance à constamment avoir besoin de nous débattre, à vouloir forcer les choses, à vouloir contrôler les choses, ou en tout cas à croire qu'il y a quelque chose que nous devons résoudre. Et donc à nous trouver dans cet état d'activation, de survie, d'anxiété, de stress. Et paradoxalement, c'est souvent là que les choses ont tendance à sembler se resserrer davantage. C'est là que le problème que nous avons en face de nous et sur lequel nous portons notre attention va petit à petit grandir jusqu'à prendre toute la place et monopoliser toute notre attention. Ce qui à son tour va nous amener à sentir que nous devons nous débattre d'autant plus et faire d'autant plus d'efforts. Et cette carte, qui comporte plusieurs références, plusieurs symboles qui font allusion au féminin sacré, vient apporter une perspective différente. Elle vient nous encourager, encore une fois, à revenir à l'intérieur, à revenir dans le présent et nous reconnecter au flux naturel de la vie, ce qui est symbolisé par le fait que la personne n'a pas les pieds qui sont posés sur le sol. Pouvoir nous reconnecter au flux naturel de la vie, là où il n'y a jamais de problème qui ne peut être résolu. Et en nous reconnectant à cette sagesse de la vie et à notre propre guidance également, eh bien nous allons pouvoir percevoir certainement deux possibilités qui se présentent à nous. Nous pouvons soit nous rendre compte qu'en fait, nous ne sommes pas vraiment bloqués, mis à part par nos propres schémas, et donc nous pouvons simplement dénouer cette corde, cet attachement qui nous donne l'impression de nous retenir et de ne pas pouvoir aller là où nous souhaitons aller. Donc il y a cet encouragement à pouvoir nous défaire de nos propres schémas qui ont tendance à créer cette impression d'être coincé, d'être retenu, de ne pas pouvoir aller de l'avant. Et ensuite, la seconde option qui est symbolisée ici par le serpent, c'est de accepter qu'il y a une situation dans notre vie, une situation, une relation, peu importe, qui ne va plus pouvoir continuer à se dérouler d'une manière qui va être saine et juste pour nous, et que donc, ce qu'il importe, c'est de pouvoir accepter, de laisser cette situation se transformer. Soit de se transformer pour amener une autre manière de soit de permettre à la situation de se transformer en quelque chose de différent, soit de lui permettre de se transformer, se terminer pour donner naissance à autre chose. C'est ce que je voulais dire. Et pour pouvoir percevoir quelle va être la marche à suivre la plus juste pour nous, soit de nous défaire
de ce qui nous bloque ou bien permettre à la situation de se transformer naturellement, eh bien nous avons besoin de pouvoir revenir à l'intérieur. Nous avons besoin de pouvoir ramener de la présence par rapport à nos propres ressentis, nos propres émotions et pouvoir nous laisser guider par la sagesse de la vie, par notre propre soi supérieur ou bien par nos guides pour envisager la solution qui va être la mieux adaptée à ce que nous vivons. Et ensuite, en attendant que les choses puissent continuer d'avancer, eh bien nous pouvons prendre soin de nous pendant cette période. Et nous pouvons, encore une fois, prendre soin de nous en cultivant et en nourrissant cette présence à nous-mêmes et à ce que nous vivons. Et de cette manière, nous pouvons commencer à nous connecter à nos émotions et par exemple nous demander de quoi ai-je besoin pour me sentir soutenue là maintenant dans cette expérience ou durant cette période. Et ensuite, pouvoir également nous demander qu'est-ce que je souhaite expérimenter dans ma vie et comment est-ce que je peux m'apporter le soutien nécessaire pour pouvoir mettre en place les étapes qui me permettront de pouvoir réaliser cette vision. Que ce soit ressentir plus de sérénité, ressentir plus de soutien, ressentir plus de présence. Et donc je vous invite à peut-être prendre un temps avec votre journal pour méditer sur ces deux questions. Et bien souvent, plus qu'ajouter encore des choses et être dans cette attitude très masculine de vouloir faire et mettre en place des choses et utiliser des efforts ou bien chercher des solutions, ce qui est nécessaire, c'est de pouvoir prendre du recul, laisser aller et faire de la place. Et donc, la lune noire est cette période tout à fait idéale pour nous permettre de commencer à faire de la place pour que la nouvelle étape qui va être amenée par la nouvelle lune puisse naturellement se mettre en place. Et donc souvent, ce dont nous avons besoin, c'est de pouvoir libérer certaines choses, certaines situations dans notre vie pour pouvoir créer davantage d'espace pour accueillir ce que nous souhaitons expérimenter. Alors, il peut s'agir de, par exemple, libérer le besoin de forcer les choses, libérer cette idée que nous devons forcer et contrôler une situation. Ou bien ça peut être libérer et laisser aller des attentes qui sont peut-être irréalistes et qui nous amènent à ressentir beaucoup de pression et donc à nous mettre également beaucoup de pression. Ou bien commencer à laisser aller des tendances peut-être perfectionnistes qui vont également générer beaucoup d'anxiété. Ou bien libérer la croyance que nous devons forcer les choses pour trouver des solutions ou que nous devons toujours être sur nos gardes parce qu'il y a nécessairement quelque chose qui va se passer. Et parfois, il y a des choses qui se passent. Parfois, c'est important de pouvoir être sur nos gardes, mais ça n'est pas sain d'être en permanence dans cette attitude défensive, à toujours être dans l'attente de que va-t-il se passer. Donc, cette période est vraiment un moment idéal pour prendre un temps et faire une pause, pour prendre un temps et revenir à l'intérieur, revenir dans votre espace intérieur et commencer à réfléchir à ces différentes suggestions
de réflexion que je vous ai proposées. De quoi ai-je besoin pour me sentir soutenue? Que puis-je libérer maintenant pour soulager également ce poids de l'anxiété, de la peur de l'inconnu, de l'impression qu'il va nécessairement se passer quelque chose de terrible, et donc être dans cette attitude de contrôle et de besoin de forcer les choses et de besoin d'être constamment en hypervigilance et finalement d'être constamment en train de nous battre contre ce qui se passe. Et surtout lorsque nous avons pu vivre des expériences particulièrement difficiles, peut-être déjà depuis l'enfance, eh bien nous pouvons parfois croire que nous devons tout faire, tout gérer et tout résoudre par nous-mêmes. Et donc ce que je voudrais également suggérer ici, c'est que vous preniez un temps pour vous demander est-ce que je pourrais commencer à m'ouvrir à recevoir du soutien? Alors, il peut s'agir du soutien de notre part, nous apporter nous-mêmes du soutien à travers notre propre attitude envers nous-mêmes. Ça peut également être nous ouvrir à recevoir du soutien du monde physique, de certaines personnes autour de nous, nous autoriser à demander de l'aide à quelqu'un qui va pouvoir nous permettre de ramener de la clarté, de changer certains comportements, de libérer certaines choses qui ne nous servent plus, certaines attitudes, certaines croyances. Ou bien ça peut être également recevoir du soutien de la part du monde spirituel, que ce soit de notre propre guidance, de notre soi supérieur, de nos guides, de nos divinités. Et donc pouvoir recevoir ce soutien à travers une pratique. Et là aussi, je vous encourage à prendre un moment pour vous demander qu'est-ce que j'ai besoin de libérer pour pouvoir faire de la place à du temps que je pourrais consacrer à une pratique qui va pouvoir m'aider à demander du soutien de la part du monde spirituel, de mes guides, des divinités ou bien d'autres êtres auxquels vous pouvez vous connecter. Et donc réfléchir, qu'est-ce que j'ai besoin de libérer pour pouvoir faire de la place, pour pouvoir m'apporter ce cadeau finalement, de me sentir soutenue par moi, par d'autres, mais également par ma pratique et par ma tribu spirituelle, pour que je puisse me sentir davantage soutenue et donc que je puisse commencer à ressentir moins d'insécurité et moins d'anxiété également. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous inspirer par rapport à cette lune noire dans le signe du Cancer. Si vous souhaitez des éclairages, si vous souhaitez être accompagné, je vous invite à consulter mon site qui est repris en dessous de la vidéo, www.vanessa-vaya.com. Vous pouvez également me contacter et vous pouvez me suivre via Instagram. Le lien est également repris sous la vidéo. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.